Chaque année, environ 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, sans compter tous ceux qui ne sont pas décelés. C'est un phénomène difficile à appréhender en raison de la multiplicité des formes qu'il peut prendre. Au-delà des cas de harcèlement où la victime est en contact physique avec son harceleur, le cyberharcèlement a aggravé le phénomène qui peut dépasser le cadre de l'établissement scolaire. Votre proposition d'encourager chaque réseau social à se doter d'une fonctionnalité de blocage et ou de signalement des contenus haineux est donc intéressante, mais ce rôle de modération ne peut être confié uniquement aux algorithmes et nécessite une intervention humaine. Vous proposez également de veiller au strict respect des contrôles effectués par la médecine de prévention, ce qui est hélas actuellement inapplicable. Vous reconnaissez d'ailleurs une pénurie de personnel dans les établissements qui comptent seulement un médecin scolaire pour 12 000 élèves en moyenne. Face aux situations de harcèlement scolaire, les personnels d'établissement ne sont pas toujours préparés pour prévenir, détecter et agir. Le harcèlement scolaire doit être mieux intégré à la formation initiale et continue de l'ensemble des personnels scolaires et académiques, et la coordination entre les différents acteurs doit être renforcée, mais cela nécessite globalement plus de moyens humains et financiers. Vous proposez par ailleurs de créer un délit spécifique de harcèlement scolaire qui serait déconnecté de toute appréciation d'une ITT et serait passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Cette réponse policière et judiciaire ne nous semble ni adaptée, ni nécessaire au regard de la législation déjà existante concernant les mineurs. Afin de rendre effectif le droit à une scolarité sans harcèlement scolaire, pensez-vous qu'il faudrait, en plus de développer la formation des différents acteurs, recruter davantage d'enseignants, de médecins et de psychologues scolaires, ou d'AED notamment, ce qui n'a pas été le cas lors du PLF 2021? Je vous remercie. Sur les chiffres, sur l'encadrement qui baisse. Bah non, moi les chiffres sont têtus pour le coup. Le taux d'encadrement depuis quelques années augmente. Moi, je vois les chiffres, il y a plus de professeurs par élève aujourd'hui qu'il y a quelques temps. C'est le dédoublement des classes, en primaire, c'est quand même quelque chose qui a largement augmenté le taux d'encadrement. Bon, et moi, je vous invite à regarder les chiffres de l'éducation nationale. Les chiffres vont dans le bon sens, sauf sur des sujets, et là, je vous rejoins complètement, qui dépassent, qui ne sont pas que les postes d'enseignement, qui sont par exemple la médecine scolaire, la santé scolaire, les psychologues. Et oui, je vous rejoins, il faut renforcer ces domaines-là. Sur les plateformes numériques, sur le cyberharcèlement, moi je le redis, on a là un sujet de société extrêmement alarmant si on n'arrive pas à améliorer les choses et à trouver des solutions pour réguler l'espace numérique. Et là-dessus, il y a une prise en compte, une prise de conscience que doivent avoir les plateformes. Elles ont aujourd'hui, la question était de savoir quelle relation j'ai eue avec elles. Moi, je les ai auditionnées, effectivement. Elles ont une conscience du phénomène et elles pensent faire les choses qu'il faut. Mais sauf qu'elles ne le font pas, les choses qu'il faut. Et je pense qu'elles doivent être beaucoup plus sévères avec les pratiques qui sont faites. Elles doivent mieux travailler, mieux différencier, mieux supprimer le contenu.